total de 8 morts sur le lac Kivu, ici à Bukavu et dans la province du Sud Kivu, sur le lac Kivu donc, où on a enregistré dimanche 7 morts et c'est lundi matin un mort. Il s'agit d'un militaire qui est mort également dans ces naufrages. Dans les deux cas, il s'agit des naufrages de 2 pirogues sur le lac Kivu. Les pêcheurs qui exercent sur le lac Kivu demandent à l'autorité provinciale l'amélioration de leurs conditions ou soit l'amélioration des conditions de navigation sur le lac Kivu, justement bas. Les témoignages recueillis sur place précisent que 7 personnes ont perdu la vie à Calais dans une pirogue. Un militaire endendère dans la ville de Bukavu, Soleil Kashinze, coordonnateur des pêcheurs au Sud Kivu, renseigne que ces drames sont intervenus l'avant-midi à Calais et la nuit à Bukavu et invite l'autorité à agir pour éviter les pires. À l'autorité provinciale d'agir, puisqu'il est grand temps que le lac Kivu soit doté de matériel approprié pour la sécurité des personnes et de leurs biens, et surtout pour la sécurité de la base navale, la police lacustre et tous les acteurs qui sont commis à la sécurité et à la surveillance d'une pêche responsable au lac Kivu. Dans sa dénonciation, la société civile Calais dénonce en outre la léthargie des autorités sur les lacs Kivu dans le contrôle des documents de bord et la régulation des activités sur ces lacs. Et les commerçants, à travers son projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs africains, veut que tous les petits commerçants transfrontaliers soient tout simplement outillés sur le fonctionnement du régime commercial simplifié afin de bénéficier de son utilisation. Les marchés communs de l'Afrique orientale et australe a exprimé ses souhaits ce lundi à l'issue d'un atelier de formation sur les commerces transfrontaliers, atelier organisé ici à Bukavu. Eric Chocolat, vous avez pris part à cette activité. Au cours de cet atelier, les commerçants en collaboration avec les PFCGL ont lancé le programme RECOS en vue d'aider les petits commerçants transfrontaliers qui font commerce de petites quantités de marchandises à augmenter leurs activités. Serge Moussana, coordonnateur régional du commerçant, ont dit que le programme RECOS a pour but de simplifier les procédures de dédouanement et de réduire les coûts des transactions commerciales en permettant aux marchandises des petits commerçants transfrontaliers de bénéficier de l'élimination des droits de douane et les traitements préférentiels du commerçant sur les marchandises qui figurent sur les listes communes. Le commerçant a pour responsabilité de pouvoir faire les plaidoyers auprès de chaque pays dans le cadre de la mise en œuvre des accords que les pays ont signés dans le cadre de facilitation du commerce transfrontalier, mais aussi le commerçant a pour aussi rôle de renforcer la capacité non seulement des petits commerçants transfrontaliers, mais aussi des officiels qui travaillent au niveau des frontières. L'atelier d'aujourd'hui consiste à éveiller la conscience de petits commerçants transfrontaliers, mais aussi les agents de frontières, pour qu'ils puissent savoir le niveau de mise en œuvre. Célestin Boutchekoudero, coordonnateur du projet de facilitation des commerces dans les Grands Lacs, s'est réjoui de cet atelier tout en promettant son soutien au projet RECOS qui va faciliter le commerce dans la région. Comme vous le savez, le projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs a parmi ses composantes l'appui à la vulgarisation de la charte du commerçant à travers le STR, donc le RECOS. Et on a voulu venir évaluer ici pour voir où est-ce que nous en sommes avec les RECOS. Parce que comme vous le savez, avec les nouvelles infrastructures, on peut maintenant mettre en œuvre les RECOS parce qu'il y a moyen de séparer tous les produits. Parce que RECOS signifie on sépare les produits ici des pays qui ont signé l'accord bilatéral. Donc les produits d'origine rwandaise ou d'origine ougandaise peuvent entrer au pays sans payer les frais de douane. Signalons que cet atelier a regroupé les petits commerçants transfrontaliers ainsi que certains responsables étatiques.
Et après son élévation au rang de député provincial du Sud Kivu, Bashengezi Mirindi Patrice a remercié ses électeurs. C'était dimanche, le 27 janvier dernier, à Kabaré, sa circonscription électorale. Gislain Atongoka, vous étiez sur place. Dans sa tournée qu'il a commencé ce dimanche et qui lui amènera dans tous les groupements, Bashengezi Mirindi Patrice a profité pour dire simplement merci aux femmes et hommes qui ont voté pour lui. À Bougobé, sa terre natale, il s'est retrouvé au milieu de ses frères et sœurs venus écouter celui qu'ils appellent la voix des sans-voix. Un seul message, le député Bashengezi Mirindi Patrice a remercié ses électeurs qui lui ont fait confiance lors du scrutin du 30 décembre dernier. Au terrain de football de Bougobé, il a annoncé la création de la fondation qui portera son nom au mois de mars prochain afin de bien canaliser ses projets au profit de ses électeurs. Le partage d'un verre de fraternité est l'événement qui a sanctionné l'activité du jour en attendant de poursuivre dans d'autres parties du territoire de Kabaré. Un grand événement qui a connu la présence des responsables territoriaux du parti politique AFDC et d'une forte délégation venue de Bukavu. Rappelons que le député provincial Bashengezi Mirindi Patrice a été élu lors des élections du 30 décembre dernier sur la liste de l'AFDC est allié à Kabaré. Sachez aussi que le conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu appelle les députés provinciaux, jeunes élus du Sud Kivu, de toujours défendre la cause de la jeunesse du Sud Kivu en vue de promouvoir cette couche sociale tout au long de leur mandat. Cette structure des jeunes a lancé cet appel le week-end dernier à l'issue d'une cérémonie d'échange de vœux ici à Bukavu. Cette cérémonie était organisée à l'intention des jeunes influents du Sud Kivu. Un dossier signé Rosine Migabo. Au cours de cette cérémonie, les députés provinciaux jeunes élus aux élections du 30 décembre dernier en province du Sud Kivu ont pris l'engagement de défendre les causes de la jeunesse qui est longtemps oubliée en province. Ces jeunes élus ont promis de voter pour la loi en faveur des jeunes en cas de nécessité. Jacques Amanda, député provincial élu dans la circonscription électorale de Kalehe. Nous vous promettons que là où nous allons aussi défendre les valeurs et le droit, la promotion aussi de la jeunesse. Que la rubrique réservée à la jeunesse dans les budgets, au niveau de l'Assemblée comme au niveau du gouvernement provincial, sera aussi notre centre de récréation. C'est-à-dire, nous allons nous concentrer sur la rubrique réservée à la jeunesse. Pour le diplôme et le brevet, nous vous garantissons que dans toutes les conditions, le téléphone reste ouvert. Appelez, on va s'appeler et on sera toujours présent à toutes les activités de la jeunesse. Merci beaucoup. Dans le souci d'encourager les initiatives des organisations dans la promotion de la jeunesse, le Conseil provincial de la jeunesse a décerné des diplômes de mérite à différentes organisations, mais aussi aux nouveaux jeunes élus. Le ministre provincial de la jeunesse, Isaac Boutchekabiri, a encouragé les jeunes à travailler en bannissant tous les antivaleurs. Signalons que différents jeunes influents en province ont prépare à cette activité qui s'est déroulée dans la salle de l'hôtel. Et pendant ces temps, les activités académiques ont tourné au ralenti lundi dans la matinée à l'ISP Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique. À la base, les étudiants ont manifesté contre la décision de leur comité de gestion qui exclut définitivement l'étudiant Pole Kanyamouloumé de la G3 biologie suite aux bagarres avec un élève de la 5e année des humanités au complexe scolaire La Véronique dans la commune d'Ibanda. Ces bagarres ont eu lieu pendant les stages académiques de l'étudiant, ce que précisent les porte-paroles des étudiants de l'ISP Bukavu. Eric Chocolat nous fait le point. Sur place, des étudiants ont brûlé des pneus dans la cour de l'ISP en exigeant que cette décision soit levée et que leurs camarades reprennent les cours l'année prochaine. Au cours de cette protestation, les étudiants de l'ISP exigeaient également que les frais académiques soient revus à la baisse et la suppression des frais illégaux. Le porte-parole des étudiants Mihigo Nyambwe Benjamin a fait savoir que les autorités doivent appliquer le règlement et appelle ses collègues à reprendre les cours dans le calme. Mihigo Nyambwe Benjamin. Ce matin, on a entendu quelques bruits dans la cour de l'ISP causés par 5 étudiants et on les a approchés, on a lu leur calico
On a vu qu'ils se plaignent contre un étudiant qui a été exclu définitivement de l'ISP Bukavu. L'étudiant qui a été exclu définitivement de l'ISP Bukavu, c'est un étudiant qui était en stage au complexe scolaire La Véronique et qui a tabassé un étudiant jusqu'à ce que l'étudiant est parti à s'évanouir. Et les comités de gestion et la section ont jugé de l'exclure définitivement. Alors lorsqu'il y a des étudiants, des fauteurs de troubles qui s'élèvent dans un établissement public, nous sommes régis par, n'est-ce pas, les instructions académiques, par le règlement, et on peut voir qu'est-ce que ça prévoit pour les étudiants qui barricadent et qui empêchent les cours dans un établissement public. On ne peut pas prendre en otage, un établissement public ne peut pas être pris en otage par 5 étudiants qui sont dans la cour étaient en train de m'entendre parce que je venais de convoquer un meeting avec eux pour leur expliquer le problème et ils ont compris cependant que vous les voyez en train de monter, en train de regagner leurs auditoires. Ils ont compris que les étudiants qui sont là-bas ne sont pas réellement pour les intérêts communs mais pour leurs intérêts personnels et ils ont leurs commanditaires qui sont identifiés bien sûr par des sources sûres. Notez que l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, ISP Bukavu, est une institution publique considérée comme laboratoire de l'enseignement au Sud Kivu. Et à Lubumbashi, on signale aussi cette tension. 4 personnes sont mortes dans la nuit du dimanche à ce lundi 28 janvier 2019 lors des heurts qui ont opposé les étudiants aux policiers à l'université de Lubumbashi Lignulu. 2 étudiants, un élève et un policier sont donc les victimes de ces incidents selon des sources médicales. La tension était encore vive ce lundi 28 janvier sur les campus de Lignulu et au centre-ville de Lubumbashi. La circulation a été perturbée et certains magasins sont restés fermés. La police a procédé à quelques arrestations. Au départ, ces étudiants revendiquaient la réhabilitation de l'eau et de l'électricité et pour l'air, ils revendiquent aussi que les frais académiques soient payés autour de 92 000 francs congolais pour 100 $ américains. Dans un communiqué de la présidence de la République, Félix Tshisekedi s'est dit concerné par cet incident malheureux et qualifie ainsi de légitimes les revendications de ces étudiants. Les communiqués indiquent qu'en attendant l'enquête qui sera diligentée, l'officier de la police incriminé est déféré devant la justice militaire afin de subir la rigueur de la loi. Ces communiqués signés Vital Kamere, directeur des cabinets du président de la République, annonce aussi la suspension de la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire portant au réajustement des faits académiques. Le président de la République appelle ainsi la population estudiantine au calme et à la retenue, indique les mêmes communiqués. Enfin, les chefs coutumiers réunis au sein de leur structure, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, s'engage à œuvrer pour la prise en compte des femmes dans la cooptation des chefs coutumiers au niveau des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Ils ont fait cette promesse samedi, le 26 janvier dernier, au cours d'une séance d'échange d'informations organisée à Kinshasa par les mouvements Rien sans les femmes, avec l'appui de la section genre de la MONUSCO. Selon les chefs coutumiers, leur engagement est conforme à l'article 154 de la loi électorale qui accorde une place au genre dans les principes de rotation des candidats chefs coutumiers. Selon Fumu Difima, secrétaire général de l'ANATC, cet engagement des chefs coutumiers est pris en vue d'accompagner les processus de faire un lobbying pour que la femme chef coutumier soit mise en exergue et qu'elle obtienne un avantage. Et pour sa part, Fifi Baka, point focal, ville de Kinshasa, du mouvement Alliance des femmes, a réaffirmé la détermination de son association à mener les plaidoyers en faveur de la représentation des femmes et particulièrement des femmes chefs coutumiers dans les instances de prise de décision de la République démocratique du Congo.
Mesdames, Messieurs, ainsi se termine cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Vous pouvez également lire ces quelques informations sur notre site internet www.rtnk.info.